Encore une excellente nouvelle pour la jeunesse européenne. Après le RSA conditionné, les stages non payés et l'éco-anxiété, voici le service militaire obligatoire. Parce qu'apparemment, quand le monde va mal, la solution reste toujours la même depuis 1914. Mettre des jeunes en treillis et leur dire que c'est pour leur bien. L'Europe explique que le contexte géopolitique a changé. Traduction, avant, on faisait semblant que tout allait bien. Maintenant, on regarde une carte, on transpire et on se dit « Bon, qui a encore déplacé une frontière pendant qu'on signait des accords de libre-échange ?» Les armées manquent de soldats, les réserves sont vides. Et le dernier volontaire remonte à 2009. Attiré par une brochure avec un hélicoptère et une promesse de sens à sa vie. Heureusement, les institutions européennes réagissent, avec leur efficacité légendaire. Elles proposent un concept révolutionnaire. Le service militaire, mais moderne. Obligatoire, mais pas trop. Militaire mais civique, contraignant mais pédagogique et surtout temporaire. Sauf en cas de guerre, de crise, de tension, de météo défavorable ou de désaccord sur le prix du gaz. La jeunesse est au cœur du projet, comme toujours. Un cœur qu'on sollicite surtout quand il faut marcher, obéir ou se taire. Pendant ce temps, les enfants de ministres découvrent mystérieusement une vocation humanitaire à l'étranger. Loin, très loin du casernement. Après le retour de l'inflation, le retour des frontières, le retour du charbon, voici le retour du service militaire. Il ne manque plus que le Minitel et la variole pour compléter la collection Nostalgie. On nous parle d'un signal fort. Un signal qui dit surtout « Nous n'avons pas su prévoir, mais nous savons mobiliser ». L'Europe avance. Un pas en avant, 2 pas en arrière, en chantant l'hymne à la joie avec un casque sur la tête. Et comme d'habitude, on nous promet que c'est nécessaire, historique et temporaire. Ce qui, en politique, signifie simplement que la série est loin d'être terminée.